la Banque Postale a décidé de créer son siège rue de Sèvres. Et c'est composé de plein de bâtiments d'époques différentes. Le dernier bâtiment datait des années 80, 70-80. Et c'est lui qui était sur la rue qu'on a décidé de relooker complètement. Le challenge ici, c'était de mettre en valeur le patrimoine ancien de la Poste et puis de donner une nouvelle image à cette nouvelle institution qui était la Banque Postale. La singularité, je dirais que c'est un peu, justement, si on parle de matériaux, c'est un peu un usage du verre qui à la fois est moderne, mais en même temps s'intègre complètement dans le paysage urbain. Ce qu'on a essayé de faire, c'est avec ce jeu de bandes verticales blanches, c'était de filtrer la lumière. Et donc on a une espèce de jeu entre la matérialité de la façade qui se traduit par la matité de la sérigraphie, et puis l'aspect brillant, puisque ces bandes sont alternées avec du verre qui n'est pas traité, qui lui reflète complètement le paysage parisien. C'est une manière, si vous voulez, d'allier la modernité et puis l'intégration. La mise au point de la façade, ça a été donc d'être performant techniquement, d'être performant du point de vue de la lumière. On a une simple peau en verre qu'on peut traiter de manière assez libre. C'est là où on a installé nos fameuses bandes sérigraphiées avec la sérigraphie à l'extérieur. Et puis derrière, il y a un store vénitien qui fait à nouveau un filtre qui permet justement, comme on est transparent du plancher jusqu'au plafond, de filtrer à la fois l'intimité des bureaux et de filtrer la lumière aussi qui vient directement à l'intérieur. Et même de renvoyer les Vénitiens. Cet avantage, c'est qu'ils peuvent renvoyer la lumière vers le plafond et accroître encore les gains de lumière. Bon, justement lié à ce souci HQE à l'époque, c'était de rendre l'ambiance intérieure la plus lumineuse possible, la plus transparente et la plus fluide aussi. On a influé beaucoup sur le choix des cloisons, par exemple, qui sont presque toutes vitrées ou opalescentes. Voilà, de manière à continuer dans cet esprit, à avoir entre les gens qui travaillent entre eux, une espèce de relation visuelle. Et puis sinon, dans les lieux un peu plus intimes ou un peu plus représentatifs, comme les restaurants, les auditoriums, on a intégré des parois absorbantes en bois, où on a une jolie matière, une certaine chaleur. On a pris des bois clairs pour garder toujours cette luminosité. Et puis on a le traitement acoustique qui fait beaucoup aussi à l'ambiance finalement d'un lieu de travail où on doit se concentrer, où c'est un lieu de représentation aussi. J'en ai pas mal parlé, ce serait l'intégration. L'intégration à l'histoire, la modernité, puisque pour nous c'est notre raison de vivre, de créer, oui, et la lumière évidemment. Donc intégration, modernité et lumière.